Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue dans ce live spécial éco-délégué. Je me présente, je suis Réjane Laté, je suis référente EDD au lycée Stendhal de Grenoble. Le référent EDD, c'est le référent de l'éducation au développement durable. Et une de mes missions, notamment, c'est d'accompagner les éco-délégués dans la mise en place de leurs projets. Avec moi ce soir, j'ai 4 élèves qui sont éco-délégués ou éco-volontaires dans leurs établissements scolaires. Je vais les laisser se présenter. Donc, il s'agit de Noan Paris-Pacard, de Ilan Lafont, de Yuri Bella et d'Anaïs Bouchafa. Voilà, je vous laisse la parole. Noan, tu peux commencer à te présenter, nous dire dans quel établissement scolaire tu es et quel est ton rôle en tant qu'éco-délégué ou éco-volontaire. Donc, bonjour, j'espère qu'on m'entend. Oui, on t'entend très bien. Ok, merci. Donc, moi, je suis Noan Paris-Pacard. Je suis donc éco-déléguée depuis l'année dernière quand je suis arrivée en seconde au lycée de l'Albanais à Rumilly, en Haute-Savoie. Et j'étais déjà éco-déléguée plusieurs années au collège. Et donc maintenant, je me suis engagée dans plusieurs groupes aux éco-délégués au lycée. Et je suis assez engagée. Voilà. D'accord, je te remercie. À ton tour, Ilan. Bonjour à tous, moi je m'appelle Ilan Lafont en classe de terminale STI 2D. Donc moi je suis éco-délégué depuis mon arrivée en seconde, donc ça fait 3 ans que je suis éco-délégué. Et donc je suis engagé aussi dans plusieurs groupes et comme Noan, très engagé dans chacun des groupes pour faire avancer les projets. D'accord. À Anaïs de se présenter. Bonjour, du coup, moi c'est Anaïs. Anaïs, il faut que tu te rapproches un petit peu de ton micro, on t'entend pas très bien. Du coup, moi c'est Anaïs et je suis éco-déléguée depuis cette année. Très bien. Et Yuri? Moi c'est Yuri Bella, je suis en classe de terminale et je suis éco-volontaire cette année au lycée Stendhal, ainsi que élu au CVL de Stendhal. Voilà, donc vous êtes tous les deux au lycée Stendhal. Ok, eh bien merci à tous les 4 de participer à ce live. Nous allons donc le commencer. Avant cela, je rappelle à tous ceux qui nous regardent qu'ils ont la possibilité de poser leurs questions sur le chat en direct et que nous prendrons un moment en fin de live pour y répondre. Voilà. Alors, Ilan, toi qui as une certaine expérience en tant qu'engagé dans des projets de développement durable, est-ce que tu peux nous résumer pour débuter ce live très succinctement, quel est le rôle d'un éco-délégué? Le rôle d'un éco-délégué, c'est essayer de faire d'intégrer le mieux possible, je pense, la nature et la biodiversité dans nos établissements pour qu'on arrive après à atteindre dans la société les objectifs de développement durable qui sont fixés par l'ONU. Voilà, ok, je te remercie. Avant de rentrer plus précisément dans les actions que vous avez pu mener dans vos établissements, on va essayer d'expliquer à tout le monde comment on devient éco-délégué. Alors Anaïs, tu es éco-délégué depuis peu de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'es devenu, pour combien de temps tu vas être éco-délégué et comment ça se déroule au sein d'une classe pour devenir éco-délégué? Du coup, pour devenir éco-délégué, en début d'année, lors des élections de délégués, on se présente aussi pour faire éco-délégué. Il y a un vote comme pour faire délégué, on passe pour faire un discours et du coup, on se présente et les gens votent pour nous et on devient éco-délégué. Très bien. Yuri, toi, tu es au CVL, donc au Conseil des délégués de la vie lycéenne. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est le CVL et quel est le lien entre les éco-délégués et le CVL? Alors, le CVL, c'est une instance lycéenne qui permet aux élèves de s'adresser directement à l'administration par des représentants. Du coup, le CVL, bon, il est élu tous les ans. Il y a des élèves qui sont élus pour le CVL. Et au sein du CVL, il y a 2 éco-délégués qui sont là justement, qui sont élus au sein du CVL
afin de représenter le CVL quand il y a des réunions éco-déléguées. Et le lien qu'il y a entre les deux instances, on va dire comme ça, c'est que les éco-délégués, s'ils travaillent avec le CVL, ils peuvent mener à bout des projets plus facilement que de leur côté à eux seuls. Ok, ben très bien, merci pour vos témoignages. Donc si je résume, en gros dans les textes, ce qui est prévu, c'est au moins un éco-délégué par classe qui est élu selon les mêmes modalités que les délégués de classe, pardon. Et du coup, dans les établissements, concrètement, donc il y a effectivement ces éco-délégués qui sont élus et qui sont représentants de leur classe, mais il y a aussi à côté de ça des élèves qui sont et qu'on va qualifier d'éco-volontaires, donc qui n'ont pas été élus, mais qui sont motivés pour s'engager dans des projets de développement durable et qui vont s'engager à titre individuel dans ce qui est proposé dans l'établissement. Si effectivement vous avez envie de plus d'engagement dans le développement durable, donc comme l'a dit Yori, il y a la possibilité de représenter l'établissement au sein du CVL, et puis au-delà de ça, pour encore plus d'engagement, il y a également des éco-délégués qui sont présents au CAVL, donc au Conseil académique de la vie lycéenne, et puis même à l'échelle nationale, au Conseil national de la vie lycéenne. Voilà, alors on va un petit peu expliquer concrètement en quoi ça consiste au quotidien d'être éco-délégué. Donc vous êtes tous les quatre, donc soit éco-délégués, soit éco-volontaires et engagés dans des projets. Je voudrais que vous expliquiez un petit peu comment ça s'organise, c'est-à-dire à quel moment vous réalisez ces projets, est-ce qu'il y a des réunions, quand est-ce qu'elles ont lieu, à quelle fréquence. En gros, dans votre vie de lycéen, quelle importance, quel temps vous consacrez à votre engagement en tant qu'éco-délégué, éco-volontaire. Donc, je vais laisser la parole à Anaïs pour le lycée Stendhal. Anaïs, si tu peux te rapprocher un tout petit peu du riz parce qu'on ne vous voit pas trop, vous êtes pas, un petit peu hors champ ou alors l'un après l'autre quand vous parlez. Ouais, toujours pas. Il faut que tu te mettes plus devant la caméra. Voilà, super. Du coup, pour les éco-délégués dans mon lycée, on a des réunions tous les lundis et qui sont pas obligatoires. On n'est pas obligé d'y aller si on veut, mais si jamais on veut bien réaliser nos projets, il faut bien venir pour avancer le projet qu'on veut faire. Et du coup, voilà. Après, on a une réunion obligatoire par trimestre où on vient tous pour un peu donner un peu ce qui s'est passé dans le trimestre. Et voilà. Ok. Et alors pour le lycée de l'Albanais à Remilly, Nohan, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'organise dans votre établissement? Donc nous, c'est un peu sur le même principe. On a des réunions à peu près une fois par semaine. Donc après, comme on peut s'engager dans différents groupes d'éco-délégués, il peut y avoir plusieurs réunions par semaine. Donc voilà. Et après, pareil, on a toujours une réunion à peu près tous les 2-3 mois où on est tous ensemble, tous réunis pour un peu discuter de nos projets et mettre en commun. D'accord. Ok, très bien, je te remercie. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'actions qui ont été mises en place dans vos établissements et auxquelles vous avez participé pour nous montrer un petit peu ce que ça peut être le résultat du travail des éco-délégués et des éco-volontaires. Yori, je te laisse commencer à présenter ce qui a été fait l'année dernière au lycée Stendhal. Voilà, je te laisse la parole. Alors à Stendhal, qui avait eu lieu l'année dernière principalement, c'était une semaine verte. On a fait une semaine verte fin mai pour sensibiliser sur la question du développement durable et sur la question du coup de l'écologie, mais c'était centré sur l'écologie, même si le développement durable, c'est aussi tout ce qui est égalité dans le monde, égalité de genre, égalité des conditions sociales. Bon, voilà, c'est plus global que l'écologie, même si à Stendhal l'année dernière, on avait
un peu, on va dire, à l'arrache, réussi à monter une semaine verte où on avait préparé des actions un petit peu. Alors, donc, notre semaine verte à Stendhal, ça avait été, il y avait eu plusieurs, plusieurs initiatives. Il y avait eu, tout d'abord, on avait fait une marche, en quelque sorte, une marche pour nettoyer la cour de récréation. Donc, en fait, on avait eu 2 heures pour nettoyer la cour de récréation, pour ramasser les déchets. Et après, on avait fait une pesée pour voir concrètement combien il y avait eu en fait de déchets. Ça faisait partie des actions qu'on avait faites durant cette semaine verte, mais aussi on avait par exemple accueilli des associations qui étaient venues pour sous la forme d'un forum pour présenter en fait qu'est-ce que c'est par exemple que manger local. Voilà, il y avait une boutique d'à côté de Stendhal qui était venue pour présenter ça, ou bien un apiculteur. Voilà. Alors, il y avait eu ça. Et puis, on avait aussi, normalement, ce qui avait été prévu, c'était qu'on fasse un temps d'échange avec les élèves, sous forme de débat un peu, autour de l'environnement et du coup de cette question de l'écologie et du développement durable. Alors, ce débat, normalement, il devait avoir eu lieu, mais par manque de participation, on a dû l'annuler, malheureusement. Mais voilà, on va essayer peut-être de le faire cette année. Ok, est-ce qu'il y a eu d'autres choses pendant cette semaine verte? Bah oui, on a fait d'autres choses, notamment on a mis en place à un moment donné, entre un midi et deux, un atelier autour de la fresque de la Renaissance écologique. Donc c'était un atelier qui était pour montrer aux élèves que en fait, le développement durable, c'est pas que de l'écologie, et c'était pour montrer tout ce qui était faisable et tout ce qui était possible autour de faire en fait autour du développement durable et tout ce qui était déjà fait dans les villes et tout ce qui était faisable en fait dans un collège, dans un lycée, dans un établissement scolaire. D'accord. Voilà. Donc après aussi à Stendhal, on a un club jardinage et du coup cette semaine verte, ça a été l'occasion aussi d'en faire un petit peu une publicité de ça. Du coup, ça nous a permis ça. Tout à fait. Ah oui, on avait collecté, on avait fait une collecte de végétaux et il y a des plantations qui ont été faites pendant la semaine. Tout à fait. Ok, je te remercie. Il y a eu aussi une action qui a eu lieu à la cantine. Est-ce que peut-être Anaïs peut nous en parler parce qu'elle y a participé? Ah oui. Du coup, à la cantine, quand les gens avaient terminé de manger, on mettait plusieurs pots pour leur demander pourquoi ils n'avaient pas terminé leur repas, si jamais ils avaient juste plus faim, et on regardait le nombre de gaspillages qu'il y avait par jour. Et on a aussi mis en place un frigo dans le lycée où les gens qui n'avaient pas terminé par exemple, ou qui n'avaient pas touché leur fromage ou leur enfin, les trucs frais, ils pouvaient le mettre à l'intérieur pour dire qu'ils avaient encore faim pour le manger. Voilà. Ok. Ilan et Noan, est-ce que vous voulez nous présenter ce que vous avez fait? Je crois que vous avez fait aussi de belles choses dans votre établissement scolaire. Qui commence? Allez, vas-y. Je vais commencer. Le dernier projet en date qu'on a réalisé au lycée, c'était d'installer un arbre solaire, qui nous permet de recharger toutes sortes d'appareils électroniques. Donc ça a été un gros projet qu'on a réalisé avec le groupe Énergie tout au long de l'année, où on a utilisé des matériaux de récupération, donc notamment du bois pour faire la structure. Et puis après, ce qu'on a eu de neuf à acheter, on a juste eu les panneaux solaires parce que ça on peut pas les fabriquer. Mais donc là, ça c'est notre dernier projet en date. Et après, je vais laisser Noan sur la partie l'autre gros projet qu'on a réalisé au mois de mars. Alors, vas-y. Donc l'autre gros projet, ça a été ce qu'on a appelé un chantier participatif. Donc tous les élèves du lycée pouvaient venir nous aider. Après, il y avait quand même en majorité des éco-délégués.
Donc, durant cette journée, on a mis en place beaucoup de choses. Donc, premièrement, plus de 70 arbres, puisque notre lycée est entouré d'une grande parcelle, enfin, de zones vertes avec de l'herbe, des arbres. Donc, pour l'instant, on n'avait que quelques arbres fruitiers, des pommiers. Et donc là, justement, pendant cette journée, on a planté plus de 70 arbres. Ensuite, on a installé beaucoup de mobilier extérieur. Donc, il s'agissait de tables, de bancs, de transats, de chaises pour s'asseoir à l'extérieur, que ça soit pour juste discuter entre amis, pour manger ou même pour faire les devoirs. On a même réservé 2 grandes tables pour faire classe à l'extérieur. Donc ça, c'était pareil une grande partie du projet. Sinon, on a construit un amphithéâtre de verdure. On l'a appelé l'amphithéâtre de verdure. Donc construit dans une pente avec des rondins de bois, des troncs d'arbres coupés en deux. Et après, oui, sinon tout au long de l'année, on a fabriqué des canapés en palettes. Donc on a installé des coussins dessus. Donc ils ont été en quelque sorte inaugurés aussi ce jour-là. Donc voilà, globalement. D'accord, eh ben, un beau projet. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer comment ça se construit un projet comme ça? D'où viennent les idées? Qui les propose? Est-ce que alors il y a sûrement plein de façons pour monter un projet. Est-ce que ce sont des professeurs qui vous ont proposé de faire tout ça? Est-ce que d'où viennent les propositions? Est-ce que c'est vous qui avez proposé vos idées? Comment se construisent les projets dans vos établissements? Alors, bon, on va commencer par Stendhal, par exemple. Comment ça se passe à Stendhal? À Stendhal, on fonctionne par du coup atelier un petit peu Il faut de nouveau que tu te remettes devant la caméra parce qu'on ne voit pas. je vais dire. Alors, Ouais. à Stendhal, on fonctionne un peu par atelier, par groupe de travail, où en fait notre groupe des éco-délégués, on a essayé de se diviser par groupe de personnes qui étaient intéressées de travailler autour d'un même thème, d'un même sujet. Et en fait, du coup, quand on a nos différents groupes de travail, on commence à regarder en fait, par exemple, au début, c'est parti de détecter quelles sont par exemple, les choses qu'on peut améliorer sur la question du développement durable. Quels sont les points d'amélioration qu'on peut apporter. Et du coup, une fois qu'on voit quels points d'amélioration on peut apporter, on se dit, comment est-ce qu'on va faire ça? Et quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer telle ou telle chose. Donc, on commence. Par exemple, la semaine verte, on était sur un travail de groupe où on s'est dit, comment est-ce qu'on peut communiquer autour du développement durable, autour des éco-délégués. Et du coup, cette semaine verte, en fait, est venue l'idée des élèves du groupe. Voilà. Donc, ça nous a permis, en fait, en discutant avec nous, de faire émerger cette idée. Après, on en a parlé du coup à notre EDD, notre référente pour l'éducation au développement durable, et on y a réfléchi et avec du coup l'aide de notre référence, ça nous a permis d'arriver en fait d'aboutir à ce projet qui a été validé par l'administration et du coup au final pouvoir mettre en place ce projet dès la semaine dernière. D'accord. Et alors, au lycée de l'Albanais, comment ça se passe, la construction des projets? Ouais, la construction des projets, donc c'est souvent des élèves que ça part parce que c'est nous qui utilisons le plus les locaux du lycée. Enfin, c'est normal quoi. Et donc oui, c'est de nous que partent les idées pour améliorer notre confort et notre vie au lycée. On a également aussi quelquefois des intervenants extérieurs qui peuvent nous conseiller et nous guider sur certains projets qui seront le plus faisables et euh,
les plus intéressants au niveau économique, confort et la faisabilité des projets aussi. D'accord. Euh, alors, dans le rôle d'éco-délégué, il y a quand même pardon, un volet communication. Donc, il faut échanger avec différentes personnes, aussi bien vos camarades entre vous ou avec des personnes de l'établissement. Et je crois savoir que c'est Ilan qui a participé à des échanges inter-établissements. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous expliquer ce qui s'est passé, ce que vous avez fait 2 années de suite? Donc, vous avez échangé avec d'autres établissements du secteur. Oui, j'ai participé à 2 journées inter-établissements, donc sur tous les établissements enfin une grande partie des établissements scolaires du bassin de Rumilly. On a fait une journée où on s'est tous réunis pour présenter nos projets et oui, présenter nos projets aux autres établissements. Et pour cela, on a organisé des petits jeux éducatifs. Oui, des jeux éducatifs pour partager nos idées. Et puis ensuite, on peut aller aussi voir donc les autres stands et s'inspirer de leurs idées pour améliorer ensuite notre établissement. Et donc ça se réalise sur une demi-journée, souvent au mois de mai. Et voilà. D'accord. Donc, des échanges très enrichissants entre établissements. Ok, bon, du coup, si je fais un petit bilan de tout ce qui a été dit, finalement, s'engager comme éco-délégué, c'est pouvoir faire des propositions, être vraiment force de proposition dans son établissement pour en améliorer le cadre de vie et le fonctionnement dans un objectif de développement durable. Ça va être donc mener un projet depuis sa naissance jusqu'à sa réalisation en prenant bien conscience de toutes les étapes nécessaires, avec du coup la satisfaction de porter sa pierre à l'édifice, de le voir grandir, se développer, et puis aussi de prendre conscience de tous les obstacles que ça représente et toutes les contraintes en termes de budget, en termes d'horaire, etc. Pour monter un projet. Donc il y a vraiment un côté très instructif pour tous les participants. Il y a aussi tout un volet communication. Donc, l'éco-délégué, il va communiquer avec ses camarades, il va communiquer avec les différents acteurs de l'établissement, que ce soit via le CVL, avec le gestionnaire de l'établissement, etc. Et puis aussi avec des partenaires extérieurs qui peuvent être là pour animer des ateliers, pour apporter un soutien matériel ou financier. Voilà, l'éco-délégué aussi, c'est quelqu'un qui va sensibiliser ses camarades, qui aura l'occasion de le faire s'il le souhaite en tout cas. Et puis, du coup, l'éco-délégué, il va acquérir tout un tas de connaissances et de compétences. Donc, on comprend bien que on va gagner en estime de soi, en argumentation. Hein, on va apprendre à savoir argumenter, à savoir mener un projet, etc. Et le tout, donc, en ayant comme fil conducteur les objectifs de développement durable. Donc, c'est ce qu'on appelle les ODD. Ils sont au nombre de 17, ces objectifs de développement durable. Ils ont été établis par l'ONU en 2015 et ils ont été adoptés par 193 pays. L'idée, c'est que d'ici l'année 2030, eh bien, on arrive à vivre dans un monde où un monde en paix. Voilà, l'idée, c'est de garantir la paix, réduire les inégalités, éliminer toute forme de discrimination, garantir l'accès aux soins et à l'éducation pour tous, vivre dans des villes durables et puis dans un monde dont l'environnement est sain et durable. Voilà. Alors, pour la suite, je vous propose donc on prend bien conscience du fait que ça représente quand même du travail, tout ça. Et ce travail, est-ce qu'il y a un moyen de le valoriser? Alors, je crois savoir que Noan, votre travail, il a été bien récompensé puisque l'année dernière, tu es monté à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es allé à Paris et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en effet, on est allé à Paris en juin 2024 parce que notre lycée a remporté le premier prix national de l'action éco-déléguée. Donc, il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie école primaire,
collège et lycée. Donc nous, on a été les premiers catégories lycée. Donc pour y participer, il fallait envoyer une vidéo présentant nos aménagements. Donc nous, en l'occurrence, c'était une vidéo forcément sur le chantier participatif, qui était vraiment un énorme projet. Et donc, nous avons été récompensés puisque le projet était très innovant. Nous avons vraiment mis en place beaucoup de choses en peu de temps, avec beaucoup d'acteurs, que ce soit des entreprises locales ou même des dons de plein de personnes. Donc tout ça nous a été récompensé. Ok, et ben bravo pour ce beau travail et ce bel engagement. Alors moi, je rajouterais, parce qu'à l'échelle de l'éco-délégué dans un établissement scolaire, que donc il y a des façons effectivement de valoriser le travail qui est fait, notamment via une mention sur le bulletin scolaire, pardon. Il y a aussi le livret scolaire qui sert lors des délibérations du jury du baccalauréat. Et puis également sur Parcoursup, il y a possibilité d'indiquer dans la rubrique centre d'intérêt, et bien que, d'indiquer votre engagement en tant qu'éco-délégué ou éco-volontaire, et de faire valoir toutes les compétences que vous avez acquises via cette expérience. Voilà, alors le live va bientôt toucher à sa fin. Du coup, je vais juste vous demander de faire un petit bilan. Finalement, si on fait un petit point, voilà, est-ce que via votre engagement, est-ce que vous pouvez nous dire finalement pourquoi vous avez choisi d'être éco-délégué, et est-ce que à travers les actions et les projets que vous avez menés, vous trouvez que vous y avez trouvé ce que vous recherchiez, ou peut-être éventuellement, pas forcément ça, mais d'autres choses qui vous ont plu? Le bilan pour vous, c'est quoi? Je vous laisse la parole, Noan et Ivan. Donc moi, ce que j'étais venu chercher aux éco-délégués, c'était rencontrer des nouvelles personnes, pouvoir sortir aussi du cadre toujours qui est scolaire et rester assis sur une table. Ça nous permet de nous changer les idées et de faire des projets qui sont concrets, parce que au collège on n'a pas forcément pu réaliser des projets, c'était pas forcément abouti. Mais là au lycée on se rend compte qu'on peut vraiment faire les choses en grand et que ça aboutisse. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et voilà, c'est ce que j'étais venu chercher et je l'ai trouvé. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi, je veux rajouter que c'est vraiment impressionnant tout le travail qu'on peut faire, et quand on voit, on est quand même fier. Oui, donc après, comme Ilan, rencontrer des nouvelles personnes et surtout d'autres niveaux. Par exemple, moi, quand je suis arrivée en seconde l'année dernière, j'ai tout de suite sympathisé avec des personnes de première et de terminale. Donc ça permet vraiment de bien s'intégrer dans le lycée. Et puis on se rend compte aussi que éco-délégué, ça veut pas dire forcément que écologie, comme vous l'avez souligné, mais aussi bien-être dans son lycée, bien-être tous ensemble en fait. Et donc moi, c'est un peu ça aussi que j'étais allée chercher aux éco-délégués. Voilà. Oui, tout à fait. Effectivement. Donc, on n'a pas le temps de le détailler dans ce live, mais si on s'intéresse aux objectifs de développement durable, on s'aperçoit que ça balaye un vaste champ un vaste domaine voilà, et que effectivement, c'est pas que l'écologie, que l'environnement. Tout à fait. Ok, un petit mot pour la fin. Si vous deviez donner un mot pour résumer l'éco-délégué, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qu'on dirait? Il y a pas qu'un seul mot pour décrire tout ça, mais Noan, excusez-moi, j'étais perturbée, je vous ai pas écouté du coup. Je sais pas. C'est trop dur à résumer en un mot? Ouais. Ouais, en un mot, c'est pas possible. Il faudrait en dire plusieurs, mais. Eh ben, c'est pas grave.
Alors, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Il y a juste une petite chose que je voulais rajouter, parce que je pense qu'on n'a pas assez insisté dessus, c'est que l'éco-délégué, c'est quand même le représentant des élèves de sa classe. Et du coup, il a vraiment un rôle de communication au sein de la classe et de récolter auprès des élèves qu'il représente eh bien, leurs avis et leurs désirs voilà, pour ce qui concerne le développement durable de leur établissement. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous les quatre d'être venus participer à ce live avec nous. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle qu'on va répondre aux questions du chat maintenant et que si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez suivre les lives de l'Académie de Grenoble sur Instagram et vous retrouverez le replay de ce live sur YouTube. Voilà, le prochain rendez-vous, c'est en décembre pour un nouveau live. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.